Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo sur les stats des Pokémon qui ont leaké. On va pouvoir savoir si des Pokémon comme Clamiral, les starters, enfin tout ça sont bien ou si ils sont nuls. Donc j'espère que ça va vous plaire, on est parti. Donc ici nous allons commencer par Clamiral. Clamiral, on voit que c'est un Pokémon qui est quand même assez équilibré dans toutes ses stats. Peut-être mis à part en SPDF à la rigueur. On voit que ça va être un Pokémon relativement rapide et qui va faire beaucoup de dégâts. Ensuite, Archiduc d'Issui. Alors on voit tout de suite qu'il a une énorme attaque, une défense plutôt moyenne, une attaque SP assez élevée, équivalente à sa SPDF d'ailleurs, et une bonne vitesse. Rien de trop cheaté non plus. Donc à mon avis, ce Pokémon va faire beaucoup de dégâts. Il va prendre les attaques mais sans non plus les tanker de fou et il aura une vitesse plutôt moyenne. Pour Typhlosion d'Issui, alors là c'est assez marrant parce qu'on voit qu'il a une attaque pas trop dégueulasse, une défense pas trop dégueulasse non plus et beaucoup d'attaques spéciales, c'est ça qui est assez étonnant, une bonne vitesse et une SPDF plutôt équilibrée. Donc à mon avis ce Pokémon va faire extrêmement mal, mais par contre il va pas trop tanker les dégâts à mon avis. Mais en soi tous les starters qu'on vient de voir ont des stats très équilibrés. Ensuite on passe à Arcana d'Issui. Arcana d'Issui, on voit tout de suite qu'il a une énorme attaque, une bonne défense, une bonne speed d'attaque, une bonne SPDF et une vitesse plutôt correcte. Donc à mon avis ce Pokémon est très équilibré, je pense qu'il va pas être overcheaté, il va pas être nul, je pense qu'on est sur un Pokémon qui est juste bien. Electrode d'Issui, alors ça c'est assez marrant parce qu'on voit qu'il a une attaque plutôt faible, une défense qui passe sans non plus être exceptionnelle, une défense SP correcte et une attaque SP, disons correcte aussi, hein, relativement moyen les deux mais ça passe. Par contre en termes de speed, en termes de vitesse, il est quand même à 150 le bougre, donc à mon avis ce Pokémon va faire 0 dégâts, après encore, il va falloir voir la nature, l'objet qu'on va lui mettre, tout ça, mais en tout cas, ça va être l'un des Pokémon les plus rapides du jeu selon moi. Ensuite, Avalugg d'Issui, je sais toujours pas son nom en français, mais c'est pas grave. On voit qu'il a des bonnes stats de défense, d'attaque, tout ça, ça va être un Pokémon relativement bulky. Hein. On voit qu'il a 127 d'attaque, 184 de défense, une très faible vitesse, une très faible défense P et une très faible attaque SP. Donc lui, je pense qu'il va être très bulky, et qui va tanker les coups et faire de bons dégâts sans non plus être overcheaté, à part si on lui met une attaque qui correspond à son poids, style tacle lourd ou un truc comme ça qui convertit le poids en attaque. Là je pense qu'il pourrait être vraiment très fort. Ensuite on va passer à nos petites montures. Basculigion, mâle et femelle, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Donc là on voit qu'il y a quand même des stats assez équilibrées, on voit quand même que pour le mâle ça sera plus de l'attaque et pour la femelle ça sera un peu plus éparpillé sur la défense et l'attaque. Donc à voir si le Pokémon sera bon. Ensuite autre monture, Guerriègle. Alors je suis plutôt content de ce que je vois, on voit qu'il a quand même pas mal d'HP, je parle pas des HP depuis tout à l'heure, hein, mais bon, on s'en fout un peu, à part quand c'est vraiment élevé ou c'est vraiment bas, je le dis. Mais là, pour le coup, c'est vraiment élevé, 110 d'HP, ça me paraît énorme. Il a pas une si bonne attaque que ce que je pensais, une défense pareille, donc on voit vraiment qu'il sera basé sur l'attaque SP, ce Pokémon. Donc avec certains objets, je pense que ça peut être très fort, mais malheureusement, il a pas une vitesse de fou, donc j'espère que ça ne va pas trop l'impacter. Ensuite, Serfrousse d'Issui, il me semble que c'est ça son nom. Là, je suis plutôt étonné des stats, parce que je trouve qu'il y a quand même des stats assez équilibrées. Il a une bonne attaque SP, une bonne def, une bonne SPDF et une vitesse assez moyenne. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Ensuite, Cléavor, c'est son nom en anglais, hein. Je ne sais plus son nom en français non plus. J'ai du mal avec les noms. Hein. Donc on voit qu'il sera basé sur l'attaque, il a une bonne défense. On voit sa vitesse est pas mal non plus, mais rien de fou. Et en attaque SP et défense SP, on voit que c'est relativement moyen, mais ça passe quand même. Malheureusement, je pense qu'il va avoir quelques problèmes, car il a un double type qui n'est pas spécialement à son avantage. Ensuite, Fragile Lady d'Issui. L'attaque, elle est bonne, la défense moyenne, mais ça passe. L'aspect d'attaque, elle est pas ouf, malheureusement. La défense P est pas mal et la vitesse est très bien. Donc je pense que ce Pokémon avec un boost de ses stats du style aromathérapie ou Dance Slam s'il y a accès, je pense qu'il pourrait être très fort. Car on a un Pokémon très rapide avec une bonne attaque. Pour Quillfish d'Issui, nous voyons qu'il a une bonne attaque aussi. Je sais pas ce qu'ils ont, mais je vois qu'ils mettent quand même des bonnes attaques à tout le monde. Ou alors c'est juste moi. Il a une assez bonne défense. En attaque SP et défense P, c'est équilibré,
65 et 65 partout. Je pense que ce sera un Pokémon qui va faire de bons dégâts, mais qui va pas spécialement très bien tanker les attaques. Ensuite, là on est sur mon petit chouchou avec Ursaring et Muplodocus qui vont arriver très bientôt. Nous avons Zoroark d'issue. Alors là, pour moi, c'est très intéressant parce que j'aime bien ce style de jeu, c'est-à-dire qu'on a une excellente attaque SP et une très bonne vitesse. Ce qui fait qu'on a un Pokémon qui va être très rapide, qui va être certainement plus rapide que l'équipe qu'il va y avoir en face si on le setup bien et qui va faire extrêmement mal. Ce qui fait que c'est le genre de Pokémon avec lequel, une fois que tu es placé, tu peux faire du 1v6. Ensuite, à peu près dans le même style que Zoroark, nous avons Farfuré d'issue qui a une très bonne attaque, une très bonne vitesse, mais qui a moins d'attaque SP que Zoroark. Mais il a une meilleure défense SP par exemple et une assez bonne défense, malgré que ça reste faible. Il a également plus d'HP, donc il va pouvoir rester plus longtemps sur le terrain ou du moins se faire toucher une ou deux fois avant d'être mis KO. Pour Ursaring d'issue, nous voyons qu'il a énormément de vie, énormément d'attaque, une très bonne défense et une défense spéciale plutôt correcte. Par contre, en attaque SP c'est très faible et en vitesse aussi. Logique, sinon ça serait un peu trop cheaté. Je pense que le Pokémon va pouvoir tank beaucoup d'attaques et si on le setup bien, va pouvoir faire extrêmement mal. Et du coup, ça m'intéresse énormément parce que c'est l'un de mes Pokémon préférés de cette nouvelle génération, entre guillemets, ce nouveau jeu. Je pense que je vais bien m'éclater avec. Le petit dernier qui est l'un de mes préférés aussi en termes de nouvelles formes, après c'est les légendaires les amis. Nous avons 80 d'HP ce qui est très faible, donc il va pas falloir beaucoup se faire toucher, mais vous avez vu les stats ou pas à côté? Nous avons 100 en attaque, 100 en défense, 110 en attaque SP et 150 en défense SP. Par contre on a 60 en vitesse, ce qui est très nul. Mais encore une fois le Pokémon m'a l'air de bien tanker les dégâts, sachant que c'est un type acier dragon, c'est un très bon type, et en plus de ça il a l'air de faire extrêmement mal. Donc je pense qu'il va être encore meilleur que sa forme de base qu'on connaît tous. J'ai extrêmement hâte de le jouer. Ensuite, là nous avons le petit Cupidon entre guillemets de Pokémon, disons ça comme ça, le nouveau génie, Enamorus, c'est la première fois que je prononce son nom, j'espère que je le dis bien. Pour sa forme génie, nous avons une bonne attaque SP, une bonne vitesse, mais une très faible défense et très peu d'HP. Donc en gros, il va falloir éviter de se faire toucher, essayer d'attaquer en premier pour faire de gros dégâts avant de se faire mettre KO. Par contre, là sur sa forme totémique, c'est plus intéressant parce qu'au niveau des HP, ça ne bouge pas, en attaque non plus. Par contre, en défense et en défense P, ça augmente, mais ça baisse du coup la vitesse parce qu'il faut pas non plus que le Pokémon soit over-cheaté. Je trouve sa forme totémique beaucoup plus intéressante que sa forme génie. Donc, je pense que le Pokémon risque d'être fort, sachant que je pense qu'il aura aussi un nouveau talent. Donc à voir ce que ça donnera en jeu. Et on termine sur les deux légendaires, Palkia et Dialga. Donc là forcément, comme c'est des légendaires, nous avons une bonne attaque, une très bonne défense, une excellente attaque SP, une bonne défense SP et une moyenne vitesse. Donc là, à part dire que le Pokémon est bon, je ne peux pas spécialement dire autre chose parce qu'il faut voir s'il aura son attaque hurletant, s'il aura aussi jugement. Enfin voilà, faut voir les attaques qu'il va avoir quoi. Et aussi le talent. Donc pour Palkia, on voit que là c'est un peu le même délire, il y a juste quelques stats qui sont modifiés. Donc au lieu d'être à 100, Palkia est à 90 de HP. En attaque, on est en dessous, ouais, on est en dessous. Défense, on est en dessous. Par contre en SP attaque et en SP défense, on est un peu plus au-dessus. Et en vitesse, on est bien au-dessus également. Donc en gros, Dialga est là pour faire de gros dégâts, mais est un peu moins rapide. Par contre, Palkia tank un peu plus, fait des bons dégâts, mais par contre est plus rapide. Donc voilà les amis, on a déjà fini ce petit tour des Pokémon au niveau des stats, tout ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a des Pokémon qui vous ont étonné au niveau des stats, si ça a influencé votre choix pour votre future équipe, et bien évidemment si la vidéo vous a plu. Du coup, si vous avez quelques Pokémon qui vous ont tapé à l'œil, ou est-ce que vous avez pensé à certaines attaques en mode Muplodocus, ça serait bien de jouer avec ça, je vois un potentiel, tout ça, n'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires. Je suis là pour ça, je réponds à tout le monde de toute façon. Allez-y, faites-vous plaisir. Bien évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo si vous voulez me soutenir, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis au revoir.